Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner la mascotte du jeu Monopoly, alias Oncle Pennybags. Allez, c'est parti pour 14 minutes de tuto dessin. Pour cela, c'est très simple, vous allez avoir besoin comme d'habitude d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer comme d'habitude avec notre esquisse au crayon à papier. Donc vous commencez par tracer une ligne verticale qui nous servira de trait de référence pour notre dessin. Ensuite, on va dessiner un cercle sur la partie haute. Donc ça sera pour la tête, le visage de notre personnage. Voilà, à peu près de cette taille-là. Ensuite, on va dessiner une partie de la veste sur la partie gauche. Donc bien courbée. Voilà, on va remonter au niveau du bras. On va dessiner la première main. Donc le premier bras bien tendu. Voilà, c'est des traits plutôt simples. Voilà pour la partie gauche. Maintenant, on va dessiner la partie centrale. Donc la chemise du personnage. On fait une courbe similaire à celle de gauche. On va faire des petites pointes sur le bas. On va dessiner maintenant le bras droit, donc légèrement plus court vu que le personnage est de profil. On essaie de respecter la même épaisseur. Voilà, au niveau de la manche. On va redescendre en pointe pour le bas de la veste. Voilà. Maintenant, on va dessiner le pantalon. Donc, on va faire une grande courbe qui part du milieu de la chemise, donc de notre trait d'axe, jusqu'en bas à gauche. On va donner de l'épaisseur à la jambe gauche. Avec une petite courbe sur le milieu pour le genou. Ensuite, on va dessiner la chaussure orientée vers le haut. Donc on va faire des chaussures fines. Voilà, et un plat au bout. On va tracer une ligne pour délimiter la partie chaussure et la partie jambe. Et voilà pour la jambe de gauche. Maintenant, on va dessiner la jambe de droite qui va être pliée, légèrement courbée, voilà. On va repartir du milieu. On va venir redescendre comme ceci sur le bas. Pour la jambe de droite, la chaussure est à plat. Donc on essaie de respecter à peu près la même longueur et épaisseur que celle de gauche. Et un trait de séparation entre la chaussure et le pantalon. Et voilà. Maintenant, on va redessiner un peu la forme de la tête. On va l'agrandir légèrement. Voilà, on redimensionne une fois que le corps est terminé.
et on va attaquer les détails. Donc là, l'oreille sur la partie gauche, donc celle de droite on la verra pas vu que le personnage est de profil. Ensuite on va dessiner la forme de notre chapeau. Donc là c'est la partie dessous du chapeau et on remonte, voilà, légèrement comme ceci. On va donner maintenant de l'épaisseur à la partie basse de notre chapeau. Voilà, on va faire deux petites courbes. Donc ça sera pour la différence de couleur entre le foncé et le clair. Et on va pouvoir passer à la partie haute du chapeau. Donc vous allez tracer simplement deux courbes, une de chaque côté, donc celle de gauche légèrement plus petite, celle de droite un peu plus haute. Et on va fermer tout ça. Ensuite on va ajouter des détails sur le chapeau, donc une courbe sur la partie basse. On va faire deux rectangles, voilà, un fin sur la gauche et un plus grand sur la partie en haut à droite. Donc ça sera vraiment là pour le côté teinte du chapeau. Teinte, reflet, voilà. On est plutôt pas mal pour le chapeau, on va maintenant pouvoir passer au visage. Donc on commence par dessiner la moustache. Donc c'est une moustache imposante, donc elle va dépasser sur la droite et sur la gauche on va remonter à peu près au niveau de l'oreille. Voilà. Ensuite on va lui donner de l'épaisseur. On va remonter, voilà, sur le milieu de la moustache. On va refermer celle-ci sur la droite. Une petite courbe pour la bouche. Une autre courbe pour la forme du nez. Et on va pouvoir dessiner maintenant les yeux. Donc les yeux, deux points assez simples de chaque côté. Celui de droite légèrement plus haut. Deux courbes pour les sourcils. Et deux petites lignes sur la partie gauche pour la partie cheveux. Ensuite on va donner du détail à la chemise, donc on va faire un petit papillon et trois petits points pour redescendre, voilà, au niveau du pic de la chemise. On va maintenant passer à la main gauche, donc on dessine une petite forme rectangulaire pour le bout de chemise qui dépasse et on va pouvoir dessiner notre main. Donc la main on va la faire légèrement courbée, tendue, avec le pouce en l'air pour la partie gauche. On va ensuite délimiter la forme des doigts. On va lui faire 3 doigts. Et voilà pour la main de gauche. On va maintenant pouvoir passer à la main droite. Donc on reste sur le même principe, un bout de chemise qui dépasse. Sur la main droite, la main va être fermée, donc vous pouvez dessiner, voilà, un petit cercle pour pouvoir après positionner les doigts à l'intérieur. Voilà. On commence par le pouce. Et ensuite on va dessiner les 3 doigts. Donc là, cette main-là elle est fermée vu qu'elle tient la canne. Donc voilà les doigts repliés vers l'intérieur. Et voilà. On va maintenant pouvoir dessiner notre canne. Voilà, on va faire une belle canne courbée simplement sur la partie haute et on va lui donner maintenant de l'épaisseur. Et voilà, pour notre esquisse au crayon à papier, on va maintenant pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par la partie centrale de notre personnage, donc là le nez, la moustache.
la petite bouche. Et voilà, on avance tranquillement sur le visage. Donc comme d'habitude, si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, donc vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin de gagner du temps et éviter les erreurs sur l'étape du liner. Et après voilà, vous n'avez plus qu'à avancer tranquillement. Utilisez des traits un peu plus fins pour les détails donc à l'intérieur du chapeau pour avoir un rendu plus sympa. Voilà, on avance tranquillement. Cette étape est vraiment satisfaisante. On commence à se rendre compte du rendu final de notre dessin. Donc c'est vraiment top. Les petits doigts pour la partie droite. Ensuite notre canne. On passe à la partie basse. Et voilà pour notre liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur pas tout à fait noire mais légèrement plus claire pour faire ressortir les détails. On commence avec notre chapeau. Donc on remplit la partie haute, ensuite la partie basse, la veste. Voilà pour la partie gauche. Maintenant la partie droite. Ensuite on va utiliser le noir plus foncé donc pour les yeux, la bouche et les chaussures. On va utiliser du gris pour le pantalon. Donc on essaie de respecter le code couleur du personnage. Voilà, un gris plutôt foncé pour le pantalon. Du rouge pour le nœud. On va utiliser du bleu donc pour les détails sur le chapeau et du violet. La canne en marron et une couleur légèrement claire donc pour la teinte du personnage. Et voilà, notre personnage de Monsieur Monopoly est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.